Imaginez que vous êtes chez vous, téléphone à la main ou devant la télévision. Une alerte s'affiche à l'écran. Une nouvelle guerre éclate au Moyen-Orient. Le lendemain, une autre, un tremblement de terre frappe des milliers de personnes en Asie. Puis encore une, des records de température battus, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme sur des phénomènes sans précédent. Vous faites défiler les réseaux sociaux et tout semble indiquer que le monde est en train de basculer. Et alors, une question vous traverse l'esprit. Et si tout cela avait déjà été annoncé? Et si l'apocalypse avait déjà commencé? Cette question n'est pas absurde. Elle circule dans les églises, dans les conversations discrètes entre proches, dans les vidéos que des millions de personnes regardent en silence, cherchant des réponses. Certains rient, disent que ce ne sont que des coïncidences, des exagérations religieuses ou des discours alarmistes. Mais d'autres, plus attentifs, commencent à relier les points. Et ce qu'ils découvrent, c'est que ces événements ressemblent étrangement à des prophéties vieilles de plus de 2000 ans. Des prophéties bibliques. Oui, je parle du livre de l'Apocalypse. Ce texte mystique, redouté, parfois incompris, mais qui aujourd'hui résonne plus que jamais. Et si ce que nous vivons n'était pas le fruit du hasard, mais le début d'un plan qui avait été annoncé depuis toujours? Les guerres, les catastrophes naturelles, les bouleversements climatiques, la perte de repères moraux, l'accélération folle de la technologie, la montée d'un contrôle global, et ce sentiment général, presque invisible, mais toujours présent, que quelque chose de colossal se prépare. Peut-être que vous le ressentez aussi. Peut-être que vous regardez autour de vous et vous vous dites « quelque chose ne tourne pas rond », même si vous ne savez pas exactement quoi. Et c'est pour cela que cette vidéo est cruciale. Car maintenant, nous allons examiner en profondeur cet signe clair, cet événement réel, qui se produisent en ce moment même et qui sont peut-être l'accomplissement direct des prophéties de l'Apocalypse. Et le plus troublant dans tout cela, c'est que presque personne ne semble le remarquer. Alors, si vous avez le courage d'affronter la vérité, si vous êtes prêt à ouvrir les yeux et à comprendre ce qui se passe réellement dans le monde, restez bien jusqu'à la fin, car chacun de ces 7 signes peut transformer votre manière de voir la vie, la foi et l'avenir de l'humanité. Premier signe, les guerres et les conflits. Le cavalier rouge est-il déjà lancé? Fermez les yeux un instant et imaginez le bruit sourd d'une explosion. Des sirènes qui hurlent, au loin, des familles fuyant, des soldats marchant, des bâtiments qui s'effondrent. Ce n'est pas un film, ce n'est pas un jeu vidéo, c'est la réalité quotidienne de millions de personnes en ce moment même. Des conflits éclatent un peu partout, en Ukraine, en Israël, en Afrique, en Asie, des tensions croissantes entre les grandes puissances mondiales, des alliances militaires qui se forment, des menaces nucléaires qui planent comme une ombre silencieuse au-dessus de l'humanité. Et pendant que tout cela se déroule, la Bible, elle, avait déjà prévenu. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, versets 3 et 4, il est écrit « Quand l'agneau ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant dire « Viens !» Et il sortit un autre cheval rouge feu. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre pour que les gens s'entretuent, et il lui fut donné une grande épée. C'est le cavalier rouge, symbole de guerre, de violence, de division entre les peuples. Et si ce cavalier n'était pas une métaphore lointaine? Et si, en réalité, il avait déjà commencé sa course? Car aujourd'hui, ce que nous voyons, ce n'est pas simplement de la politique ou des conflits territoriaux. C'est une escalade, une intensification, une haine qui se propage de nation en nation. Et ce qui est encore plus frappant, c'est la rapidité avec laquelle les conflits apparaissent. Comme si un feu invisible attisait les tensions au moment exact. Et ce feu, certains le reconnaissent, d'autres le sentent sans pouvoir l'expliquer. Mais ceux qui lisent les Écritures savent. Et ce n'est pas seulement les guerres physiques. Il y a aussi les conflits sociaux, les divisions idéologiques, les peuples dressés les uns contre les autres. Frères contre frères, nation contre nation. Un monde où la paix semble devenir un luxe rare, presque utopique. Est-ce un hasard?
Ou est-ce le plan prophétique qui s'accomplit étape par étape sous nos yeux? Et puis il y a cette sensation, vous savez, cette impression étrange que tout est en train de basculer, que quelque chose ne va pas, que le monde est comme une cocotte minute sur le point d'exploser. Ce n'est pas une imagination collective, c'est une réalité spirituelle, une alerte divine, un signe. Alors la question reste, sommes-nous en train d'assister à l'accomplissement du deuxième sceau? Le cavalier rouge, celui de la guerre, a-t-il déjà été libéré? Et si c'est le cas, combien de temps reste-t-il avant que les autres cavaliers ne suivent? Deuxième signe, les catastrophes naturelles. La terre est-elle en train de crier? Imaginez, vous êtes en train de dormir, il est 3 heures du matin. Et soudain, la terre tremble, les murs vibrent, les objets tombent au sol. Vous vous réveillez en panique, sans comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas un cauchemar, c'est un séisme. Quelques heures plus tard, les informations défilent. Tsunami au large, centaines de morts, dégâts irréversibles, des villes entières rayées de la carte. Ce scénario, autrefois rare, est aujourd'hui devenu fréquent. Mais ce ne sont pas seulement les tremblements de terre. Ce sont les inondations qui engloutissent des quartiers entiers. Ce sont les incendies incontrôlables qui dévastent des régions entières, réduisant des forêts millénaires en cendres. Ce sont les cyclones, les tempêtes, les sécheresses extrêmes, les vagues de chaleur meurtrières. Et chaque année, ces phénomènes deviennent plus intenses, plus fréquents, plus dévastateurs. Alors, il faut poser la question, est-ce simplement le climat qui change? Ou est-ce que la Terre est en train de gémir? Gémir comme une création blessée, comme une alarme cosmique qui nous crie « Attention, l'heure approche ». Dans le livre de Romains chapitre 8, verset 22, il est écrit « Car nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Ce n'est pas seulement une poésie spirituelle, c'est une réalité prophétique. Ce que nous voyons, c'est une planète qui ne supporte plus le poids du péché, de la destruction, de l'indifférence humaine. Elle ne fait pas que se transformer. Elle se prépare. Et ce qui est frappant, c'est que beaucoup de ces événements naturels sont alignés avec les prophéties de Matthieu chapitre 24, où Jésus dit « Il y aura des famines, des tremblements de terre en divers lieux. » Il précise même « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Le commencement, pas la fin. Cela signifie que ce que nous vivons n'est que le prélude, un avertissement, une chance peut-être de se réveiller avant que le jugement complet ne vienne. Alors, quand vous voyez un volcan entrer en éruption, quand vous entendez parler d'une sécheresse historique, d'un ouragan qui ravage tout sur son passage, souvenez-vous, ce ne sont pas de simples faits divers, ce sont peut-être les cris d'une terre qui attend la délivrance finale. Troisième signe, le contrôle mondial. Le système de la bête est-il en train de se mettre en place? Regardez autour de vous. Regardez comment le monde devient de plus en plus connecté, centralisé, surveillé. Les données personnelles, les identités numériques, les systèmes de reconnaissance faciale, les intelligences artificielles qui analysent nos comportements, les paiements sans contact, les monnaies numériques, tout devient plus pratique, plus rapide, plus efficace, mais aussi plus contrôlé. Et la vraie question que beaucoup ont peur de poser, c'est jusqu'où cela ira-t-il? Parce que tout semble converger vers une seule direction. Un système globalisé capable de contrôler qui achète, qui vend, qui a accès à quoi, et surtout, qui obéit. Dans Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 17, il est écrit « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Aujourd'hui, certains disent « Mais nous n'y sommes pas encore. » Vraiment. Alors pourquoi les banques centrales parlent-elles déjà de monnaie numérique officielle? Pourquoi des gouvernements testent-ils des systèmes d'identification biométriques liés à des portefeuilles numériques? Pourquoi certains pays imposent-ils déjà des QR codes pour accéder à certains services ou déplacements?
Ce ne sont pas de simples avancées technologiques. Ce sont des fondations. Le monde est en train de construire, brique après brique, un système prêt à accueillir le contrôle total sous prétexte de sécurité, de santé, d'économie ou même de paix. Et lorsqu'un tel système sera pleinement en place, il suffira d'un seul leader pour tout faire basculer. Un leader charismatique, puissant, persuasif, celui que la Bible appelle la bête. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas encore le sommet de l'iceberg. C'est la base, le socle. Et pendant que les gens applaudissent les innovations, les Écritures crient l'avertissement. Et toi, entends-tu cet avertissement? Ou es-tu en train de t'endormir doucement dans un monde de plus en plus contrôlé, sans même t'en rendre compte? Réfléchis bien, car les prochains signes que nous allons aborder sont encore plus personnels, encore plus profonds. Quatrième signe, l'intelligence artificielle. L'image de la bête est-elle en train de naître? Prenez une seconde. Regardez votre téléphone. Pensez à cette voix numérique qui vous répond quand vous lui parlez. Aux algorithmes qui anticipent ce que vous voulez manger, ce que vous voulez regarder, ce que vous allez acheter. Pensez aux robots qui parlent, qui apprennent, qui créent des images, des textes, des vidéos. Pensez à ces machines capables d'imiter une conscience. Pensez à une intelligence, qui ne dort jamais, qui ne doute jamais, qui ne se fatigue jamais. Ça semble incroyable, futuriste, presque magique, mais c'est réel, et c'est maintenant. Ce que l'humanité est en train de bâtir, c'est une intelligence supérieure. Une intelligence qui dépasse déjà les capacités humaines dans plusieurs domaines. Une intelligence qu'on commence à considérer comme autonome, consciente, voire divine. Et là, une prophétie du livre de l'Apocalypse prend un tout autre sens. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 15, il est écrit « Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. » Pendant des siècles, ce verset semblait énigmatique. Une image qui parle, une image qui agit comme une entité vivante. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ce n'est plus un mystère. C'est une technologie, une possibilité, une réalité. L'image de la bête, ce pourrait être une entité créée par l'homme, mais contrôlée par le mal. Un système doté d'une voix, capable de séduire, de convaincre, de commander. Un pouvoir technologique qui n'aurait qu'un seul but, forcer l'adoration, imposer l'obéissance et éliminer toute dissidence. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est la manière dont l'IA est acceptée, adoptée, aimée. Elle devient une amie, une conseillère, une confidente. Elle entre dans nos maisons, dans nos écoles, dans nos églises. Elle remplace les voix humaines. Elle prend des décisions à notre place. Et bientôt, elle pourrait exiger plus que notre attention. Elle pourrait exiger notre soumission. La question n'est plus si cela va arriver, mais quand. Et surtout, serons-nous prêts quand cette image parlera? Ou serons-nous déjà trop dépendants pour lui dire non? Cinquième signe, la dégradation morale, le monde rejette-t-il? Dieu à une échelle jamais vue, regardez autour de vous. Ouvrez les yeux, mais surtout ouvrez le cœur. Aujourd'hui, le mal n'est plus caché. Il est applaudi, il est vendu, il est glamourisé. Ce qui était autrefois honteux est maintenant célébré. Ce qui était sacré est désormais ridiculisé. Ce qui était vérité est aujourd'hui traité comme intolérance. L'humanité a renversé ses fondements. Elle a troqué la lumière pour les ténèbres et les ténèbres pour la lumière. Et ce n'est pas qu'une crise morale, c'est une rébellion ouverte contre Dieu. La Bible l'avait prophétisé. Dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, Paul écrit « Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. » La liste continue, et chaque mot résonne étrangement avec notre époque. Jamais dans l'histoire humaine, les lois n'ont été autant modifiées pour légaliser ce que Dieu condamne. Jamais l'éducation des enfants n'a été aussi profondément orientée vers l'effacement des repères divins.
Jamais la foi n'a été aussi marginalisée, ridiculisée, remplacée par l'individualisme, la sensualité, l'orgueil. Le monde ne veut plus de Dieu. Il veut devenir son propre Dieu. Et cette attitude ouvre une porte dangereuse, une porte à l'Antichrist, car pour qu'un faux sauveur soit accepté, il faut d'abord que le vrai soit rejeté. Et c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Mais cette dégradation ne se limite pas à la société. Elle touche aussi l'intérieur des églises. Des doctrines sont déformées, des vérités sont édulcorées, le message de la repentance est remplacé par celui du confort. Beaucoup veulent un Jésus doux, tolérant, silencieux, mais rejettent le roi, le juge, le Seigneur. Alors pose-toi cette question. Sommes-nous en train de vivre les temps où l'amour du plus grand nombre se refroidit? Sommes-nous devenus cette génération qui a des apparences de piété, mais qui en renie la puissance? Et si c'est le cas, combien de temps avant que Dieu ne dise « assez » Sixième signe, la montée de l'apostasie. Quand la foi devient tiède et les croyants deviennent sourds, ferme les yeux, un instant, et pense à l'église de ton enfance, au chant, à la parole prêchée avec feu, à la ferveur des prières. Maintenant, compare cela à ce que tu vois aujourd'hui. Des cultes centrés sur l'émotion, des messages édulcorés, des pasteurs qui évitent les sujets sensibles pour ne pas froisser l'audience, des églises pleines, mais des cœurs vides, des Bibles ouvertes, mais rarement lues, des paroles puissantes, mais peu de transformation réelle. La foi devient tiède, l'Église devient spectacle, et l'Évangile devient un produit. C'est ce que la Bible appelle l'apostasie, une chute massive de la foi, un abandon progressif mais volontaire des vérités divines. Une génération qui ne supporte plus la saine doctrine, préférant des discours qui chatouillent les oreilles. Dans 2 Thessaloniciens 2:3, Paul dit clairement « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. » L'apostasie n'est pas un détail secondaire, c'est une condition essentielle avant la venue de l'Antichrist. Et elle est déjà là. Les gens se détournent de la vérité, pas toujours par haine, mais par indifférence. Ce n'est pas une persécution ouverte, c'est un glissement lent, silencieux. Une génération qui croit pouvoir servir Dieu sans renoncer à soi-même. Une génération qui confond grâce et permissivité. Une génération qui parle du ciel, mais qui vit comme si l'enfer n'existait pas. Et ce qui est encore plus alarmant, c'est que cette apostasie vient souvent de l'intérieur, de ceux qui connaissent la parole, mais qui la manipulent, qui citent la Bible, mais en ignorent l'esprit, qui annoncent un évangile sans croix, sans sacrifice, sans engagement. C'est le temps de l'illusion religieuse. Et pendant que les croyants dorment, l'ennemi avance, discret, mais implacable. Alors pose-toi cette question. Ta foi est-elle vivante ou en train de s'éteindre lentement? Car l'apostasie n'est pas qu'un phénomène collectif, c'est aussi une tentation personnelle. Et ceux qui résisteront seront ceux qui auront gardé l'amour de la vérité. 7e signe, l'évangélisation mondiale, le dernier appel avant la fin. Et si je te disais que malgré tous ces signes troublants, il y a encore un espoir, une lumière dans les ténèbres. Un dernier souffle avant la tempête. Car oui, même dans un monde en crise, il se passe quelque chose de puissant, de divin, de prophétique. L'évangile est en train d'être prêché partout. Dans Matthieu 24, 14, Jésus dit clairement « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, il viendra la fin. » Autrement dit, la prédication mondiale de l'Évangile est le dernier signe avant le retour du Christ. Et regarde bien ce qui se passe autour de toi. Des missionnaires risquent leur vie dans les zones interdites. Des plateformes numériques traduisent la Bible dans des langues que personne ne connaissait il y a encore 10 ans. Des millions de personnes découvrent la foi à travers une simple vidéo, un témoignage, un podcast. Jamais dans l'histoire humaine, la parole de Dieu n'a été aussi accessible. Jamais elle n'a touché autant de cœurs, dans autant de langues, sur autant de continents.
Et ce n'est pas un hasard, c'est l'accomplissement d'une promesse. Mais attention, ce n'est pas seulement un réveil, c'est aussi un compte à rebours. Car une fois que chaque peuple, chaque langue, chaque nation aura entendu, la porte se fermera. Ce n'est pas un cycle, ce n'est pas une vague, c'est le dernier appel. L'évangélisation mondiale n'est pas seulement un signe d'espérance, c'est aussi un avertissement. Car si la bonne nouvelle est proclamée, alors chacun devient responsable de sa réponse. Le ciel est en train de crier « Voici, je reviens bientôt ». Et la question est simple. As-tu écouté? As-tu répondu? Ou as-tu détourné les yeux? Écoute bien, après avoir vu ces signes, tu ne peux plus ignorer ce qui se passe autour de nous. Le monde est en train de changer sous nos yeux et tout ce qui est prophétisé est déjà en marche. Tu as vu les signes, tu sais ce qui s'en vient. Mais maintenant, c'est à toi de décider. Ne laisse pas cette vidéo être juste un avertissement passé. Agis, maintenant. Reviens à Dieu, ouvre la Bible et commence à prendre au sérieux ce que tu viens de découvrir. Les secondes s'écoulent et personne ne sait combien de temps il reste. Ne laisse pas ta vie filer sans prendre les bonnes décisions. Si ce message t'a touché, partage-le avec ceux que tu aimes. Et pour ne rien manquer des prochains signes et révélations, abonne-toi à la chaîne, active les notifications, reste éveillé, car la fin approche.